Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo hardware. Aujourd'hui, on va faire une config abordable ensemble et je vais te montrer que c'est possible de se faire une config qui est quand même sympa pour environ 720 €. Avant de commencer la vidéo, je te rappelle que tous les liens sont dans la description et si le contenu te plaît, n'hésite pas à me le montrer en mettant un petit like et en t'abonnant, c'est super encourageant et ça m'incite à continuer à faire d'autres vidéos de ce genre-là. On va commencer avec le processeur et si je peux te donner un petit conseil, ne prends pas un processeur de dernière génération parce que tu vas le payer vachement cher à cause des dernières technologies. Tu peux avoir vraiment de très belles offres avec par exemple les séries 3000 et 4000 de chez AMD, comme avec ce Ryzen 5 4500 qu'on peut retrouver à très bon prix à 83 €. Et si tu souhaites faire davantage d'économies, tu peux aussi regarder sur l'occasion. Et là, même sur Amazon, tu peux le retrouver à 70 €. C'est certes pas grand chose, mais 13 € avec le processeur. Et si tu arrives à économiser encore à droite et à gauche sur la carte graphique, sur le SSD, et bah tu peux vraiment économiser pas mal d'argent. On va passer à la carte mère et là c'est pareil, il va vraiment bien falloir que tu la choisisses. Il y a certains paramètres à ne pas négliger, comme par exemple les possibilités d'évolution. Il faut aussi que tu regardes au niveau de tes connectiques PCI pour voir si tu peux mettre tous les composants que tu souhaitais mettre, que ça soit avec même les SSD, que ça soit une carte son, une carte Wi-Fi. Faut bien prendre en compte aussi l'épaisseur de la carte graphique. Par exemple, le troisième PCI, tu pourras peut-être pas l'utiliser parce que la carte graphique va peut-être le recouvrir. Donc il y a vraiment pas mal de choses auxquelles tu dois penser, même au SATA. Et donc là, pour cette config, je te conseille la Gigabyte A520M DS3H. C'est une carte mère micro ATX, donc normalement tu pourras la caler dans à peu près n'importe quel boîtier. Tu retrouves cette carte mère là dans les alentours de 74 €. Sache que tu as environ 10 € de frais de livraison avec le revendeur qui la revend au moins cher. Alors si tu comptes faire des économies sur ta carte mère, tu peux aussi prendre une carte mère avec seulement 2 slots de RAM. Tu la paieras un tout petit peu moins cher. Franchement, c'est des économies qui sont pas terribles parce que là, tu as un gros compromis en termes de possibilités d'évolution de ta config. Parce que par exemple, si t'as pas le budget pour acheter un kit de 2 barrettes de 16 Go pour avoir au total 32 Go et que du coup tu achètes 2 barrettes de 8 Go, tu n'auras pas la possibilité de rajouter encore 2 barrettes de RAM. Tu seras obligé de racheter 2 barrettes de RAM et revendre celles que tu avais là ou même les garder dans un tiroir. Et là, c'est encore pire. C'est de l'argent qui reste dans le tiroir au final. Alors pour la RAM, le seul conseil que je pourrais te donner, c'est de prendre des barrettes de RAM avec au minimum 3200 MHz. Si t'as plus, c'est mieux. Après, forcément, ça coûtera un peu plus cher. Et je te propose du coup des T-Force qui sont vraiment pas mal avec un petit dissipateur qui est sympa quand même. Après, c'est les goûts et les couleurs, hein. Si tu souhaites avoir du RGB, ça coûtera aussi un peu plus cher. Alors pour le stockage, j'ai trouvé que c'était intéressant de proposer un SSD NVMe pour avoir des démarrages rapides. Et puis en plus de ça, maintenant 1 Tera ça coûte à peu près 50 €. C'est quasiment le prix d'un disque dur classique de 1 Tera. Bon, on va le payer dans les entours de 45 €, mais bon, à 5 € près, moi personnellement, je préfère avoir un SSD NVMe qui m'offrira quand même beaucoup plus de performance. Et en plus de ça, ça te laisse la possibilité quand même de rajouter un disque dur un peu plus tard, hein. Donc c'est pour ça que je te propose le Crucial P3 de 1 Tera qu'on retrouve à 51 € chez Amazon. Alors pour la carte graphique, je te propose une RX 6650 XT de chez Power Color. Alors esthétiquement, elle est relativement assez sobre, son système de refroidissement est quand même un peu efficace. De toute façon, c'est pas une carte graphique qui va beaucoup chauffer. Tu la retrouves dans les entours de 310 € sur Amazon. Après, si tu souhaites faire davantage d'économies, tu peux aussi prendre une RX 6600 où là, tu arriveras à l'avoir dans les entours de 260 € chez Amazon. C'est une XFX. Au niveau de son design, je trouve qu'il est un peu plus réussi que le modèle de chez Power Color. Et si tu souhaites encore faire des économies, tu peux aussi retrouver une RX 6500 XT chez Alternate dans les alentours de 150 €. C'est vraiment pas très cher, mais après au niveau des performances, je sais pas si c'est vraiment intéressant. Si tu comptes jouer en Full HD et devoir mettre tout au minimum, je trouve pas ça très intéressant, donc voilà. Alors on va passer au boîtier. Je sais que le boîtier c'est quelque chose d'assez personnel, hein, tout dépend des goûts. Moi pour cette vidéo là, c'est juste pour te montrer un peu la fourchette de prix que j'ai pris pour le boîtier. Et on retrouve ce Thermaltake V150 TG à 57 €. C'est un boîtier qui est plutôt sympa, il est bien fini. En plus de ça, il y a des vitres en verre trempé. Alors fais bien attention à la taille de ta carte mère, car la carte mère la plus grande que tu peux mettre dans ce boîtier là, c'est du micro ATX comme les cartes mères que je t'ai présentées tout à l'heure. Donc si tu as une carte mère en ATX, et bah c'est mort, elle ne rentrera pas dans ce boîtier. Alors il nous reste plus que l'alimentation et j'ai choisi la Corsair TX 650M. Elle est certifiée 80 plus Gold. Je rappelle que la certification 80 plus Gold atteste d'un certain rendement à un certain taux de charge. Pour petit rappel, cette config qu'on vient de faire, elle est dans les alentours de 300-400 watts, donc on serait quasiment à 50% de charge de
l'alimentation, c'est généralement là où elles ont un meilleur rendement, donc c'est plutôt pas mal. En plus de ça, cette alimentation elle est semi-modulaire, ça veut dire que tous les câbles que tu ne vas pas utiliser, et bah t'es pas obligé de les connecter, et donc du coup tu pourras faire un cable management qui sera beaucoup plus sympa, et ça sera beaucoup plus simple pour toi à refermer ton boîtier par exemple. Après bien sûr, vu que c'est une semi-modulaire, tu auras le 24 pins que tu ne pourras pas déconnecter, mais de toute façon tu en auras besoin pour ton alimentation de ta carte mère, et tu auras aussi l'alimentation CPU que tu ne pourras pas enlever, mais bon ça c'est pareil, tu pourras pas passer outre. On arrive donc à la fin de cette petite vidéo, j'espère que cette config t'a plu, j'espère qu'elle a pu te donner des idées si tu souhaites faire une config abordable, j'espère que en plus de ça t'as aimé regarder cette petite vidéo. Si le contenu te plaît, je te rappelle que tu peux liker et t'abonner, c'est très encourageant et ça m'incite à continuer à produire du contenu. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine, allez ciao.